L'une des plus grosses erreurs techniques qu'on peut voir dans un swing de golf, c'est quoi? C'est je suis bien positionné et quand je joue, hop, je me redresse. Je me retrouve complètement droit dans mon backswing, ce qu'on appelle communément une perte de posture. Et ça, vraiment, c'est dramatique parce que vous allez avoir des contacts qui vont être pourris. On peut dire les mots comme ils sont, quoi. C'est nul, quoi. Vous avez des contacts qui sont pourris, qui sont un peu cueillis, qui sont grattés, qui sont topés. Bref, vous n'avez pas de consistance dans votre contact parce que vous êtes en train de vous relever. Et là, on peut carrément faire des airshots comme je viens de le faire, ou alors je me relève et là je fais une grosse stop avec une balle qui disparaît. Je viens de faire un tour de magie, les gars, c'est incroyable. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de traiter de ce sujet parce que c'est vrai que c'est un défaut quand même que je rencontre quand même très souvent dans mes cours de golf. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ma, je suis enseignant de golf en région parisienne et si vous voulez un cours de golf avec moi dans cette magnifique structure qui se situe à Igny dans le 91 ou au golf de Forges-les-Bains, je suis bien entendu votre humble serviteur. Et si vous n'êtes pas à côté de chez moi, il y a d'autres solutions pour progresser. Je vous laisse checker tout ça dans la description de la vidéo. Je continue encore 20 secondes de promo et après on attaque la vidéo, promis. J'ai créé un groupe Discord qui réunit les golfeurs passionnés de ce sport sur un seul et même Discord. Vous avez le lien dans la description de la vidéo pour partager votre passion, pour trouver des partenaires de jeu, pour poser toutes vos questions. Bref, allez, c'est parti. Ok, la perte de posture, comment on fait déjà pour l'analyser, pour savoir qu'on a une perte de posture? C'est très simple. Vous faites comme moi, vous posez une caméra, voilà, votre portable derrière vous pendant que vous jouez au golf. Vous êtes en posture de golf et là vous voyez qu'il y a des traits qui sont magnifiquement dessinés sur mon score svelte d'athlète qui dessine des angles, ok, ce qu'on appelle des angles au niveau du coup de mes hanches et au niveau de mes genoux. Donc là, voilà, je me mets en place, je trace mon squelette et là vous voyez qu'il y a des angles qui se créent et à partir de là, si je continue, si je fais mon backswing et que je monte, ces angles doivent être conservés comme vous pouvez voir à la caméra. Donc là, je n'ai pas de perte de posture à proprement parler. Si vous avez une perte de posture, ce que vous allez pouvoir analyser avec les mêmes traits, c'est que si je fais mon backswing, ce qui va se passer instantanément, vous allez voir que ces angles vont complètement se perdre et vous allez avoir une ligne droite que vous pouvez tracer qui représente du coup mon squelette. Donc si je me retrouve dans cette position-là, on voit que ça risque d'être compliqué de toucher la balle. J'ai fait ce qu'on appelle du coup l'ascenseur, communément appelé l'ascenseur par les golfeurs. Et là, effectivement, je vais pas swinger comme ça parce que je vais pas toucher la balle. Donc il va falloir, il y a un moment, je vais devoir retrouver ma posture. Donc en fait, on se rajoute quand même pas mal de difficultés quand on est en perte de posture. Parce que si je me retrouve droit comme ça, il y a un moment où mécaniquement, il va falloir que je me rabaisse. Et qui me dit pas que je vais pas trop me rabaisser et faire une énorme gratte, ou alors pas assez me rabaisser et faire une énorme top. Donc tout l'intérêt de garder ces angles au sommet de notre backswing, ça va être de pouvoir les conserver le plus longtemps possible pour arriver dans une meilleure position d'impact, ce qui va nous permettre de garantir des meilleurs contacts. Parce que vous imaginez bien que si je me retrouve ici, ça va être compliqué de revenir correctement et régulièrement surtout sur la balle. Deuxième analyse que vous pouvez mettre en place, cette fois de face pour analyser si vous vous relevez dans votre backswing, c'est aussi simple que la première solution, mais cette fois vous filmez de face, mais c'est une autre façon de voir en fait qu'on se relève ou non. Donc là vous allez dessiner, du coup je me mets en posture et vous allez dessiner sur votre, je vais dessiner moi en tout cas sur l'écran, le contour de ma tête avec un rond. Ok, à partir de là, si je fais mon backswing et que je sors vers le haut, ok, du rond ma tête, c'est forcément que je me suis redressé dans ma posture. Donc tout l'enjeu, si vous filmez de face pour voir si vous relevez ou non, ça va être d'être capable d'avoir cette tête qui reste au même niveau dans la verticalité. La tête peut se déplacer un tout petit peu sur le côté, il n'y a pas du tout de problème, mais c'est surtout de checker cette verticalité au niveau de ma tête. Je pars bien entendu du principe que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez une perte de posture et que vous cherchez comment corriger ça. Moi, je vais vous proposer tout simplement 3 exercices qui vont vous permettre de ressentir ce qu'on voudrait avoir quand on a un club de golf dans les mains. Premier exercice, vous n'avez pas besoin du club. Ce que je vais vous demander, très simple, je me mets en posture de golf. Ce que je vais faire, main droite au-dessus, main gauche en bas. Boum, je les joins. Ensuite, je prends ma posture de golf, ok. Je vais coller ces mains contre mon ventre. Et à partir de là, ce que je vais vous sentiez, c'est que quand vous allez tourner, vous allez faire votre rotation dans votre backswing. Si vous avez une perte de posture, regardez ce qui va se passer au niveau de mes mains. Mes mains vont, hop, se dissocier, tout simplement. Donc si je me redresse dans la montée et que je perds mes angles, il y a un creux entre mes 2 points. Si vous faites correctement cet exercice, vous allez tourner votre corps et vous allez voir que vos points vont rester à la même hauteur. Donc, je tourne le corps, mes points sont restés à la même hauteur et si je tourne et que je me relève, je vais créer du coup, hop, de l'espace entre mes 2 points. Donc ça, c'est vraiment un exercice très simple que vous pouvez pratiquer chez vous si vous êtes en perte de posture. Voilà, je tourne et je sens que mes 2 mains, sont toujours collées. Là, je ne perds absolument pas ma posture. Par contre, si je tourne et que
mes deux poings s'écartent, c'est que je me relève. Deuxième exercice pour éviter de se relever, toujours dans cette sensation, vous pouvez prendre un club de golf cette fois-ci, et ce que je vais vous demander, c'est de la positionner de la sorte. Donc le grip en rapport avec le côté gauche, et ce que je veux sentir dans ma montée, c'est que si je tourne correctement et que je ne me relève pas, le club, vous voyez ce qui se passe, il va tourner et il va rester quasiment pointé sur ma balle. Je dirais un petit peu derrière la balle, si vous voulez, mais quelqu'un qui va se relever, c'est quelqu'un qui va, hop, tourner et avoir le club de golf, vous avez vu, qui pointe complètement en face de la caméra. Là, je vous dis coucou avec le club. Alors que non, mon objectif, ça va être de maintenir au maximum ces angles pour être correctement au niveau. Donc vous le faites doucement au début, vous tournez, ok, là super, mon club pointe au niveau de ma balle. Ok, si je fais ça très très bien, le club, hop, pointe au niveau de l'écran. Donc là, je me relève. Allez, moi je veux répéter vraiment que le club de golf sur mon épaule gauche reste basse par rapport au niveau de la balle, alors que si vous vous relevez, vous voyez le plan de mes épaules se retrouve complètement à l'horizontale. Maintenant qu'on a fait des exercices proprioceptifs pour garder ces angles au niveau de notre posture et ne plus la perdre, ce que je vais vous demander, c'est de mettre le club de golf en action. Donc à partir de là, la sensation, pareil, je parle que de sensation pour vraiment que vous ayez une sorte d'image, ça va être de tourner et surtout d'être fléchi au niveau de votre jambe droite avec l'intention, comme si je voulais venir m'écraser au sol. Comme dans tous les défauts, exagérer le total opposé pour que le corps sente qu'il y a un changement. Donc quand je vous demande d'exagérer, c'est pas pour rien, c'est de sentir que ma tête, quand je tourne, va venir s'écraser au sol avec cette jambe droite qui va rester vraiment le plus fléchi possible. Ce n'est qu'une sensation, bien entendu que je ne vais pas vous demander de taper en faisant ça, mais la sensation corporelle pour que vous arrêtiez de vous relever, ça va être cette volonté de venir s'écraser. Vous n'allez pas, bien entendu, comme je l'ai dit, dans la réalité, vous retrouver ici, c'est juste une sensation. Dans la réalité des faits, ça va vous permettre d'éviter de vous relever. Je donne très souvent cet exemple de Tiger que je vous mets en vidéo ici. Donc vous voyez Tiger qui fait une sortie de bunker, mais avant de faire sa sortie de bunker, vous voyez qu'il est en train d'exagérer une sensation avec ses mains comme s'il voulait soulever la balle avec sa main droite et de rester en arrière. Après, vous le voyez du coup taper son cou. Et son coup d'exagération ne ressemblait absolument pas à son coup final. Mais l'exagération lui a permis de sentir que voilà, il veut faire rebondir le bounce, il veut faire vraiment passer en dessous de la balle. Mais vous voyez que même Tiger, il l'exagère pour choper une sensation. Quand je vous demande d'exagérer, du coup, c'est exactement pour les mêmes raisons. C'est pour sentir que vous n'allez pas vous relever. Donc, pour sentir l'extrême opposé de ce que vous faites habituellement, il faut partir sur le total inverse. Une fois que vous avez senti ça et que vous avez senti que vous êtes fléchi ici, ça va vous permettre d'être capable de sentir que vous ne relevez plus. Si vous relevez, votre jambe droite va faire quoi? Elle va complètement se tendre. Donc, je vais avoir les deux pieds, mes deux jambes qui vont complètement s'extendre. Donc c'est ça qui va m'empêcher de garder la posture. Mes deux jambes sont droites, alors que moi j'aimerais que vous sentiez que mes deux jambes sont toujours en flexion et que ma tête descend. Okay? Donc à partir de là, une fois que vous l'avez répété quelques fois à vide, c'est très très bien, on sent que je descends. Et bien après vous pouvez essayer avec une balle et puis on va voir ce que ça donne. Et c'est notamment grâce au fait de garder le même niveau dans votre swing et ne surtout pas se relever qui va vous permettre d'être beaucoup plus consistant sur vos contacts de balle. En tout cas, c'est l'un des éléments, l'une des variables qui va vous permettre d'être un peu plus régulier. S'il n'y avait que ça, ça serait trop facile. Bon, bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour ceux qui ont ce problème technique de se relever à mieux comprendre comment on pourrait faire pour garder les angles dans la montée. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon golf à tous et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao!